Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour parler du recuit du métal en bijouterie. Alors le recuit, on ne peut pas en parler sans parler auparavant d'écrouissement du métal. Alors qu'est-ce qui se passe derrière ce bien grand mot? L'écrouissement du métal, c'est tout simplement le durcissement du métal, c'est-à-dire que sous l'effet du travail, d'une compression, d'une tension, d'un martelage, d'une frappe, le métal va devenir plus dur et donc plus difficile à travailler. La seule solution, c'est donc de le recuire pour le rendre plus malléable. Je vais vous montrer un petit exemple avec cette barre d'argent de 15/10 d'épaisseur qui est recuite et dont une moitié est martelée, donc durcie, écrouée. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Alors, cette partie-là, je n'y ai pas touché, c'est un fil recuit. Cette partie-là est martelée. Alors, si on regarde, lorsqu'on essaie de la tordre, celle-ci se tord assez facilement. Voilà, on peut même quasiment la tordre pour faire un retour en entier. Voilà. Quant à l'autre côté, si j'essaye de faire la même chose, ça va être bien plus dur. Ça fait mal aux doigts. Voilà, je n'arrive pas vraiment à aller plus loin que ça en exerçant la même force. Voire même si j'essaye et si j'insiste, ou alors si le fil est plus fin, elle peut se casser. Du coup, grâce à cet exemple, on voit bien l'utilité de recuire son métal. Ce n'est pas une étape très fun en bijouterie, souvent un peu négligée, mais elle va vous permettre de pouvoir mieux travailler vos créations et donc elle est pour cela indispensable. Première chose, avant de s'y mettre, on attache les cheveux et on ne fait pas comme moi, on ne laisse pas des petits cheveux en l'air. Je vais les attacher tout de suite et je vous montre un petit peu plus en détail comment on recuit le métal. Alors, le matériel dont on a besoin pour le recuit est assez succinct. Il faudra avant tout, et le plus important, c'est un chalumeau. Alors, si vous n'en avez pas d'autre, vous pouvez utiliser ce type de chalumeau qui est tout simplement un chalumeau de cuisine pour les crèmes brûlées. Il n'est pas optimal, la flamme est un petit peu forte, sèche, et puis surtout on ne peut pas la régler. Et puis pour les grosses plaques par exemple, ça va être très limité. Moi pendant un moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une lampe à souder de chez Butagaz, enfin non, de chez Camping Gaz. Idem, ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimal pour faire du recuit parce qu'on ne peut pas régler la flamme, mais en tout cas ça dépanne bien. Et ce que j'utilise aujourd'hui et qui est vraiment top, c'est un chalumeau qu'on dit chalumeau brésilien de la marque Orca, qui elle, lui, a une flamme qui peut se régler, donc ça c'est top. Ensuite, il faut un support. Alors, ça peut être une brique réfractaire, du Scamolex, ici un nid d'abeille. Vous pouvez également éventuellement prendre un charbon, mais je ne le recommande pas vraiment parce que c'est très fragile quand même. Et ce qui est très bien également, ce sont les perruques à feu, puisqu'ils diffusent très bien la chaleur. Et si vous voulez une petite astuce pour pouvoir en fabriquer une vous-même, je vous invite à aller sur le blog et à télécharger l'e-book gratuit avec les astuces, mes meilleures astuces pour les bijoutiers malins. Ensuite, une simple bruxelle à feu pour pouvoir saisir votre métal, à moins que vous ne vouliez vous brûler. Et puis, un bol avec de l'eau à température ambiante. Et voilà. Je vais vous faire la démonstration avec une plaque de laiton et une plaque d'argent, qui sont toutes les deux de 1 mm d'épaisseur. Tout simplement parce qu'il y a quelques différences entre le laiton et l'argent. Vous verrez que l'argent a un rougissement qui est plus terne, alors que le laiton tend plutôt vers un rouge qu'on appelle un rouge cerise. Avant de s'y mettre, un conseil important va être d'éteindre toute lumière autour de vous, d'être dans un coin plutôt sombre, tout simplement car cela peut altérer votre vision lorsque le métal va atteindre le rouge. Et ça peut faire en sorte que votre métal rougisse trop fort, que vous alliez trop loin. Et ça, on ne le souhaite pas car ça peut altérer les propriétés du métal qui, du coup, sera plus difficile à travailler. Moi, je laisse un petit peu de lumière du jour pour pouvoir filmer la vidéo. Alors, pour ce qui est du chalumeau et du réglage de la flamme, je vous conseille d'avoir une flamme, on va dire, entre deux, c'est-à-dire ni trop oxydante, ni trop réductrice, avec un petit dard, ou plutôt un dard moyen,
Il ne faut pas qu'elle produise trop d'oxydation, qu'elle ne soit ni trop molle ni trop forte. Voilà, il faut essayer de trouver un entre-deux, de façon à pouvoir avoir une flamme généreuse qui englobe la totalité du métal. Alors on va commencer par le laiton et on va essayer de venir uniformément apposer la flamme sur la plaque, vraiment un petit peu partout, et on va attendre quelques secondes comme ça jusqu'à atteindre un rouge qu'on peut dire cerise. Alors surtout on arrête dès qu'on arrive au rouge cerise. Il est inutile d'aller trop loin, ça pourrait au contraire avoir des effets néfastes. Idem pour l'argent, on va attendre d'atteindre un point rouge terne, c'est-à-dire un rouge un peu foncé. Et de la même façon, on s'arrête dès qu'on atteint ce point-là. Je ne sais pas si ce sera très visible, mais voilà. Pour l'argent, on peut le retremper immédiatement, le mettre dans l'eau à température ambiante. C'est ce qui lui permettra d'avoir de meilleures propriétés. Par contre, ce n'est pas conseillé pour le laiton car il contient du zinc et cela pourrait avoir l'effet inverse. Vous pouvez plutôt le laisser se reposer directement sur le carrelage ou encore lentement sur la plaque. Enfin, pour finir, je vous propose un petit test puisque j'avais une bande témoin qui n'est pas recuite, qui est exactement la même que celle que je viens de recuire en laiton. On va voir un petit peu quelle est la différence voilà, entre les deux. Vous voyez que la bande qui n'est pas recuite est assez difficile à travailler. Faire une bague avec cette épaisseur qui est du 1 mm, c'est assez compliqué et il arrive même un moment où carrément, juste à la force des doigts, je n'arrive plus à la plier. Alors que celle qui est recuite, en l'occurrence, est beaucoup plus malléable. Le tour du baguier du triboulet se fait très facilement. Bon, là, la longueur ne me permet pas de faire le tour en entier. Mais rien qu'à la force des doigts, on arrive à modeler la surface facilement. Voilà, j'espère maintenant que vous avez compris toute l'importance du recuit de ces bijoux pour pouvoir les travailler plus facilement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager, l'enregistrer, vous abonner à la chaîne bien entendu, et puis aller faire un tour sur le blog www.apprendrelabijouterie.com sur lequel je vous partage plein d'astuces, d'interviews, de conseils sur la bijouterie. À bientôt!